Dans le palais royal, Isabelle, une princesse blonde, erre seule, son jeune visage empreint de tristesse. Les jardins du palais n'offrent aucun réconfort, les couleurs vives étant atténuées par son tourment intérieur. Chaque pas fait écho à sa solitude, une princesse dérivant dans une mer d'attente royale. Sa mélancolie s'intensifie au fur et à mesure qu'elle marche, le poids de sa couronne pesant sur son cœur. Dans le grand salon, Isabelle se retrouve au milieu d'une mer de nobles et de prétendants, le cadre opulent amplifiant son malaise. Elle ajuste subtilement sa robe, un geste fugace révélant sa conscience de soi sous les yeux évaluateurs de l'aristocratie assemblée. Chaque signe de tête polie et chaque sourire forcé des prétendants ressemble à un nœud d'attente qui se resserre, intensifiant le désir d'Isabelle de s'échapper. Les décorations somptueuses et les tenues élégantes du salon ne font que souligner son sentiment d'aliénation et son mécontentement croissant. Son malaise est palpable alors qu'elle tente subtilement de se distancier des avances persistantes et des regards scrutateurs de la cour. Isabelle se précipite dans la bibliothèque du palais, cherchant refuge contre des poursuivants invisibles. Philippe, le majordome, dispose méticuleusement des livres, ignorant la perturbation imminente. La vaste bibliothèque, bordée d'étagères imposantes, devient une scène pour un drame en cours. L'entrée précipitée d'Isabelle perturbe l'ordre serein maintenu par Philippe. Le calme de la bibliothèque est brisé, alors qu'Isabelle cherche refuge au milieu des grands volumes. Dans une atmosphère de révérence silencieuse, Philippe se tient debout, son expression un doux sourire. Les yeux de Philippe reflètent une attention sincère. Philippe brise le silence. « Votre Altesse, puis-je vous aider à trouver quelque chose ?» Ces mots planent dans l'air, un mélange de respect et de réelle inquiétude. La posture de Philippe reste immobile, dégageant un sentiment de calme et de préparation. Dans une pièce silencieuse, Isabelle se tient là, son incertitude palpable. Un moment de calme réflexion plane dans l'air, tandis qu'Isabelle considère sa prochaine action. Isabelle brise le silence, sa voix douce mais ferme. « Non, merci Philippe, j'avais juste besoin d'un endroit calme. » La pièce reste immobile, mais les mots d'Isabelle résonnent avec des histoires inédites et des profondeurs cachées. La lumière du soleil baigne la bibliothèque du palais, alors qu'Isabelle et Philippe commencent leur réunion régulière au milieu des hautes étagères. Des particules de poussière dansent dans l'air pendant qu'ils parcourent, chacun perdu dans le monde silencieux des mots. Les rires résonnent doucement alors qu'ils sortent des volumes, partageant leurs observations et découvrant des passions communes. Chaque jour, leur conversation s'allonge, tissée de fils de parenté littéraire. Ils découvrent qu'ils partagent les mêmes goûts littéraires. Alors que le soir tombe, Isabelle et Philippe se promènent dans les jardins du palais, leurs silhouettes s'allongeant sous la lumière déclinante. L'air est épais de l'odeur enivrante des fleurs, leurs pas troublant à peine le calme tranquille. À voix basse, ils partagent leurs aspirations les plus profondes, chaque mot résonnant d'espoir et de vulnérabilité. « Nous discutons de nos rêves et de nos aspirations », souffle Isabelle, sa voix douce comme le bruissement des feuilles. Philippe fait écho à son sentiment, leurs rêves partagés les rapprochant sous le regard attentif du ciel crépusculaire. Nous discutons de nos rêves et de nos aspirations. Leurs voix se fondent dans la symphonie du jardin, une promesse de destin partagé murmurée sur la brise du soir. Dans une lumière douce, Isabelle se tourne vers Philippe, le visage rayonnant d'espoir. Son regard plein d'espoir s'attarde, tandis qu'elle pose la question. « Et vous, Philippe ? Qu'est-ce qui vous rendrait heureux ?» Le calme de la scène amplifie sa question sincère, suspendue dans l'air. Un moment d'anticipation tendu remplit l'espace alors que Philippe reste silencieux. La lumière douce capture chaque nuance de leur échange tacite. Isabelle entre dans la cuisine du palais, le parfum des épices planant lourdement dans l'air. Pendant sa pause, Philippe se concentre intensément sur le rituel de la préparation du thé. Isabelle observe Philippe,
un observateur silencieux de ses mouvements précis. La vapeur s'élève doucement, tandis que Philippe verse de l'eau chaude sur les feuilles de thé. L'arôme du thé emplit le petit espace, un moment de calme au milieu du chaos de la cuisine. Le regard d'Isabelle s'adoucit alors qu'elle est témoin du dévouement concentré de Philippe. Une pièce simple et baignée d'une douce lumière. Isabelle parle doucement, sa voix remplie de chaleur. « Vous mettez beaucoup de cœur dans ce que vous faites, Philippe. » Ces mots planent dans l'air, un doux compliment dans la pièce silencieuse. La lumière du soleil traverse la fenêtre, illuminant des particules de poussière en suspension dans l'air, tandis que Philippe se tient là, perdu dans ses pensées. La grande silhouette de Philippe semble absorber la lumière du soleil. Son expression est sincère. Sa voix résonne dans l'espace calme. Je crois que chaque tâche, même la plus humble, mérite d'être accomplie avec passion. Philippe articule sa conviction que chaque tâche, aussi petite soit-elle, mérite de la passion. Dans l'espace ensoleillé, les mots de Philippe planent dans l'air, un témoignage de son dévouement. La salle de bal du palais déborde de vie, une tapisserie vibrante de courtisans et de nobles. La lumière danse dans la pièce, illuminant la grande célébration en cours. L'air vibre de musique, une symphonie de célébration en l'honneur du prince en visite. Tous les regards sont tournés vers le prince étranger en visite, au centre des festivités de la soirée. Depuis son perchoir sur le balcon, Isabelle observe le spectacle, son expression impénétrable. Il se présente comme un prétendant potentiel, une figure d'espoir et d'incertitude dans l'avenir d'Isabelle. Isabelle tournoie avec le prince, une gêne visible voilant son expression. Ses yeux balayent la pièce, cherchant un visage familier dans la foule. De loin, Philippe observe, son expression impénétrable. Isabelle continue la danse, son malaise grandissant à chaque pas. Dans le calme de la bibliothèque du palais, Isabelle cherche Philippe, le cœur lourd de craintes inexprimées. Elle marche entre des étagères imposantes, chaque pas faisant écho à son désespoir croissant. Finalement, elle aperçoit Philippe, sa silhouette éclairée par la douce lueur d'une lampe voisine. Philippe est près d'une fenêtre, apparemment perdu dans ses pensées, ignorant son approche. Le visage d'Isabelle reflète une profonde inquiétude alors qu'elle observe Philippe, sa détresse grandissant. Le cœur d'Isabelle bat la chamade alors qu'elle rassemble son courage pour l'affronter, le visage bouleversé. Isabelle, seule, porte un masque de profonde tristesse, mais ses yeux brûlent de défi. Sa voix tremble de conviction alors qu'elle murmure « Je ne peux pas épouser cet homme ». Chaque mot plane lourdement dans l'air, une déclaration d'indépendance et un rejet du destin. Sa détermination se renforce alors qu'elle déclare « Je ne l'aime pas ». Dans le calme de la chambre royale, l'air est lourd d'une tension tacite. Philippe brise le silence, sa voix perçant l'atmosphère lourde. « Votre Altesse, vous devez suivre votre cœur ». Ces mots planent dans l'air, faisant écho au poids de la décision. La décision tacite persiste, enveloppant la pièce d'un silence palpable. Dans la bibliothèque silencieuse, Philippe tend la main vers Isabelle, son contact hésitant mais plein de désir tacite. Leurs mains se rencontrent, une étincelle s'allume dans l'espace silencieux entre elles. Le regard d'Isabelle se lève pour rencontrer celui de Philippe, ses yeux reflétant un mélange de vulnérabilité et d'espoir. L'expression de Philippe s'adoucit, ses yeux transmettant une profondeur d'émotion que les mots ne peuvent pas saisir. Une promesse silencieuse plane dans l'air, tandis que leurs yeux restent fixés, le monde autour d'eux s'évanouissant. Dans l'intimité tranquille de la bibliothèque, leur connexion s'approfondit, un moment de profonde compréhension passant entre eux. Dans un espace sombre et indéfini, Philippe se tient seul, le silence amplifiant ses mots. Un moment de vulnérabilité pèse lourd alors que Philippe commence. « Je ». L'hésitation persiste, puis se résout alors qu'il continue. « Je tiens à vous, Votre Altesse ». Le poids de sa déclaration remplit la pièce, sans réponse, inexprimée. Ces mots planent dans l'air.
une fragile confession offerte au néant. Le cadre austère intensifie le poids personnel des mots sincères de Philippe. Un profond silence s'installe, lourd de mots non dits. Le silence n'est rompu que par le doux murmure d'Isabelle. La voix d'Isabelle à peine audible. « Et moi à vous, Philippe ». Ces mots résonnent, comblant le vide d'une reconnaissance poignante. Dans le somptueux bureau du roi, Isabelle se tient devant son père, le roi, avec défi. La lumière du soleil inonde la pièce. Le roi regarde sa fille, le poids de sa couronne lourd dans la chambre ensoleillée. La voix d'Isabelle perce le silence doré. « Je ne veux pas épouser le prince. » Le roi écoute, le visage impénétrable, alors qu'Isabelle refuse le mariage arrangé. La lumière du soleil perce les chambres royales, projetant de longues ombres tandis qu'Isabelle se tient devant le roi. Le roi fait un geste, l'inquiétude gravée profondément sur son visage. Les tapisseries se profilent, leurs images des gloires passées étant désormais assombries par les angoisses présentes. « Isabelle, tu dois penser à l'avenir du royaume », s'exclame le roi, sa voix résonnant avec urgence. Isabelle rencontre le regard de son père, sa détermination inébranlable malgré le poids de ses mots. Le destin du royaume pèse lourdement dans l'air, suspendu entre le devoir et le désir. Dans un cadre empreint de mystère, la posture contemplative d'Isabelle laisse entrevoir une tourmente intérieure. La pièce est silencieuse, lourde de tensions non dites. Isabelle breaks the silence, her voice soft but firm. Je pense à mon propre avenir, et je ne peux pas me marier sans amour. Ces mots résonnent dans la pièce, amplifiant le poids de sa décision. Dans les couloirs opulents du palais, la mère de la reine Isabelle se prépare à affronter Philippe, l'air lourd de tensions tacites. Sa présence majestueuse remplit l'espace alors qu'elle avance, déterminée à aborder le conflit naissant. Philippe attend, ignorant de la confrontation imminente, sa posture ne trahissant aucun signe de la tempête à venir. À son approche, l'ombre de la reine plane, signalant le choc imminent des volontés. Le moment arrive, leurs regards se croisent et la bataille silencieuse commence au cœur du palais. La reine avance, sa détermination inébranlable alors qu'elle entre au cœur du conflit. Dans les limites austères d'un espace inconnu, Reine se tient debout, son regard sévère perçant le silence. Sa voix fend l'air, chaque mot un éclat de glace. « Vous devez cesser de voir ma fille. » Reine continue, son ton inébranlable alors qu'elle déclare « Vous n'êtes pas de son rang ». Le poids de la tension tacite remplit la pièce, pesant lourdement au lendemain du décret de Reine. Les ombres dansent dans la pièce, suggérant des secrets et des mots non dits. La voix de Philippe se brise de vulnérabilité. « Je ne peux pas contrôler mes sentiments, Votre Majesté. » L'atmosphère s'épaissit, lourde du poids des désirs inavoués. Chaque coin de la pièce semble retenir son souffle, amplifiant la tension. Philippe lutte contre un flot d'émotions qu'il ne peut maîtriser. Sa confession flotte dans l'air, sans réponse et brute. Sous le couvert de la nuit, les jardins du palais deviennent le théâtre d'un rendez-vous clandestin. Les ombres dansent autour d'eux, cachant des secrets aussi anciens que les pierres sous leurs pieds. L'air crépite de mots non dits, leurs silhouettes se fondant dans les jardins éclairés de lune. Un pacte silencieux se forme au milieu des feuilles murmurantes, leur destin s'entremêlant au cœur des ténèbres. Les gardes de nuit, un gardien silencieux de leur rencontre interdite dans les jardins royaux. Un silence oppressant descend, lourd de mots non dits et de peurs invisibles. Les yeux d'Isabelle reflètent une profonde tristesse. Sa voix n'est qu'un murmure dans l'espace résonnant. « Ils veulent nous séparer », murmure-t-elle, les mots flottant dans l'air comme une fragile supplication. La lumière frappe le côté du visage d'Isabelle, soulignant les larmes qui montent dans ses yeux. Une légère tremblement traverse ses mains, trahissant une profondeur d'émotion qu'elle ne peut exprimer. La pièce semble retenir son souffle, attendant une résolution qui pourrait ne jamais venir. Dans une pièce quelconque, le silence est lourd alors que Philippe se prépare à parler. Avec une résolution farouche, Philippe déclare « Alors nous devrons être plus forts.
Les mots de Philippe résonnent, un rappel brutal des défis à venir. La pièce reste inchangée, mais l'air est maintenant chargé de détermination. Dans le respect silencieux de la chapelle du palais, Isabelle et Philippe se préparent à échanger leurs vœux. Leurs visages s'illuminent d'un mélange d'anticipation et de solennité alors que la cérémonie secrète commence. Les amis proches se réunissent, leur présence une étreinte réconfortante en ce moment clandestin. Les yeux de Philippe reflètent un amour profond alors qu'il regarde Isabelle, une promesse silencieuse d'éternité. Isabelle lui rend son regard, les yeux brillants de larmes non versées, témoignage de leur lien indéfectible. Dans l'espace sacré, leurs vœux chuchotés résonnent, les liant dans un lien d'amour et de secret. À l'intérieur du bureau du roi, la lumière du soleil inonde l'espace opule, révélant le roi debout au milieu du désordre. Son visage se tord de fureur, une pulsation visiblement palpitante, trahissant son tourment intérieur. Des papiers jonchent le bureau, témoin silencieux de la nouvelle dévastatrice qui vient de lui parvenir. L'air crépite d'une tension tacite, tandis que le roi s'efforce de contenir sa rage débordante. Dans une pièce plongée dans l'ombre, la tension est palpable, peignant l'inquiétude sur chaque visage. L'air vibre d'un sentiment palpable d'anticipation et de méfiance. Roi brise le silence, sa voix tranchante d'accusation. C'est une trahison. Ces mots résonnent, amplifiant l'atmosphère oppressive de trahison dans la pièce. Philippe est confiné entre les murs froids et impitoyables de la prison du palais. Son mariage malheureux avec la princesse l'a conduit à son emprisonnement, un cruel coup du sort. Les murs de pierre résonnent du poids de sa transgression, épouser la princesse sans le consentement royal. Il réfléchit à ses actes, emprisonné par amour. Dans les murs austères de la prison du palais, une sombre réunion commence. Isabelle arrive, cherchant des retrouvailles avec Philippe dans son sombre confinement. Philippe, confiné, reçoit Isabelle, leur rencontre étant marquée par l'atmosphère sombre de la prison. Au cœur de la prison, leur rencontre se déroule, lourde de mots non dits et d'histoires partagées. Dans la pièce faiblement éclairée, Isabelle se tient ferme, son visage empreint de détermination et d'urgence. Ses yeux brillent de conviction, elle jure « Je vais te faire sortir d'ici, je te le promets ». Chaque mot flotte dans l'air, une promesse d'évasion résonnant dans l'obscurité. Sa posture reflète sa détermination inébranlable, un phare d'espoir dans l'obscurité oppressante. Dans le salon du palais, Isabelle fait face à la cour, sa voix résonnant d'une passion fervente. Ses mots résonnent dans la grande salle, remplie de détermination. Elle fait un geste, sa conviction brillant de mille feux. Isabelle déclare « Je me tiens devant vous aujourd'hui pour défendre mon amour pour Philippe ». Sa déclaration plane dans l'air, captivant l'attention de la cour. Chaque mot souligne son affection indéfectible pour Philippe. Dans l'isolement total d'un lieu inconnu, Isabelle se tient seule, baignée par la lueur intense d'un seul projecteur. Sa voix résonne avec conviction, brisant le silence alors qu'elle commence à parler. « L'amour ne connaît pas de frontières ni de classe sociale », déclare-t-elle, les yeux brillants d'une résolution farouche. Les projecteurs s'intensifient, capturant chaque nuance de sa foi inébranlable dans la pureté de son amour. « Philippe est un homme bon », continue-t-elle, la voix remplie d'une tendre affection, « et je l'aime de tout mon cœur », conclut Isabelle, ses mots résonnant avec la plus profonde sincérité. Dans le bureau du roi, le cœur du roi s'émeut, touché par la bravoure de sa fille. Un lent hochement de tête lui échappe, signalant un léger changement dans sa résolution. Une lueur d'acceptation brille dans ses yeux, un signe d'espoir. Le poids de sa décision s'abat sur lui, adoucissant ses traits. Le roi est immobile, incarnant un moment de profonde transformation. Les lourdes portes de la prison du palais grincent, mettant fin à l'incarcération de Philippe. Philippe émerge, prenant sa première bouffée de liberté. La prison se profile derrière lui, un rappel brutal de son passé.
Il s'éloigne, chaque pas portant le poids de son passé. La ville s'étend devant lui, un avenir incertain se dévoile. Philippe disparaît dans les rues animées, renaissant dans un monde qu'il ne connaît plus. Isabelle et Philippe sortent du palais royal, leurs mains jointes symbolisant l'unité. Une vague de jubilation traverse la foule alors qu'elle assiste à l'apparition du couple royal. L'air crépite d'anticipation et d'espoir alors que les gens applaudissent Isabelle et Philippe. Isabelle et Philippe répondent à la foule en délire, leur sourire reflétant une joie et une gratitude partagée. La scène est vivante de l'énergie d'une nation unie, célébrant ses dirigeants et son avenir. Les années passent, peignant la campagne de tranquillité. Isabelle et Philippe trouvent du réconfort dans leur sanctuaire rural, entourés des rires de leurs enfants. Leur famille prospère au milieu des champs dorés, un témoignage de résilience et d'amour. La ferme devient une scène pour leurs rêves partagés, une toile peinte avec les couleurs de la joie et de la convivialité. À leurs yeux, l'avenir se déploie avec une possibilité infinie. Au cœur de la ferme, un feu chaleureux projette des ombres dansantes à la tombée de la nuit. La voix d'Isabelle remplit la pièce, tissant des contes merveilleux pour ses enfants près du feu crépitant. Philippe se joint à eux, sa voix grave s'harmonisant avec celle d'Isabelle alors qu'ils partagent des histoires. Les enfants, les yeux écarquillés d'anticipation, écoutent attentivement le déroulement des contes. Un sentiment de paix enveloppe la ferme, un havre de chaleur et d'amour au milieu de l'obscurité. La lumière du soleil traverse des rideaux transparents, illuminant la solitude tranquille de la pièce. Dans son fauteuil usé, Philippe est assis. Son visage est une carte du temps et de l'expérience. Un doux sourire se dessine sur les lèvres de Philippe, un témoignage silencieux d'une vie pleinement vécue. Philippe regarde droit devant lui, son regard rempli d'une profondeur que seul le temps peut accorder. Philippe parle doucement, sa voix portant le poids de la sagesse et de l'amour. L'amour véritable est un cadeau précieux, mes enfants. Ces mots planent dans l'air, un message intemporel résonnant dans la pièce ensoleillée. Des années gravées sur leurs visages, Isabelle et Philippe errent dans les jardins du palais. Des murmures de souvenirs planent dans l'air alors qu'ils refont leurs pas. La lumière du soleil danse à travers les feuilles, projetant des ombres sur leur chemin de réflexion. Leurs rires résonnent doucement, un mélange harmonieux de passé et de présent. Au cœur des jardins, le temps s'arrête alors qu'ils revivent leur histoire commune. Baignée d'une douce lumière, une pièce simple attend. Isabelle entre dans la pièce, sa présence emplissant l'espace. Avec un sourire doux et entendu, Isabelle parle, sa voix résonnant. Nous avons prouvé que l'amour peut tout surmonter. Ces mots planent dans l'air, un témoignage d'amour éternel. La lumière du soleil peint la pièce, tandis que Philippe se tient silencieusement, enveloppé par le calme de l'endroit inconnu. Des particules de poussière dansent dans la lumière dorée, créant une atmosphère magique autour de Philippe. Perdu dans ses pensées, Philippe murmure « Et que le bonheur se trouve là où on s'y attend le moins ». Ces mots planent dans l'air, un écho tranquille dans l'espace ensoleillé. Le salon du palais scintille de lumière et de musique, accueillant un grand bal en l'honneur d'Isabelle et Philippe. Isabelle, rayonnante dans sa robe, se déplace avec grâce parmi les danseurs tourbillonnants, son rire résonnant dans la grande salle. Philippe, avec une prestance royale, salue les invités assemblés, sa présence suscitant le respect et l'admiration. La salle de bal est pleine de vie, alors que les couples tourbillonnent sur la piste, leurs mouvements illuminés par les lustres scintillants. Au milieu des festivités, Isabelle et Philippe échangent un regard privé, une reconnaissance silencieuse de leur triomphe et de leur affection partagée. Dans le salon au pull du palais, Isabelle et Philippe commencent à danser, leurs mouvements aussi fluides et gracieux que leur amour éternel. Ils tournoient et se balancent, leur rire résonnant dans la grande salle, chaque pas témoignant de leur lien indéfectible. Les yeux d'Isabelle brillent de joie alors que Philippe l'incline, leur connexion s'approfondissant à chaque battement de la musique. Philippe la ramène,
leurs mains étroitement jointes alors qu'ils glissent sur la piste, perdus dans leur propre monde d'affection. Alors que la musique monte, ils s'embrassent, leur danse devenant une tendre expression de leur romance intemporelle. Leur danse se termine par un doux baiser, scellant leur amour dans un moment d'harmonie parfaite et de dévotion éternelle. Au palais royal, l'aube se lève, peignant les jardins de teintes d'or et de promesses. Dans ce cadre idyllique, une nouvelle génération de princes et princesses remplit l'air de rire et de rêves. Leur jeu joyeux symbolise un avenir débordant d'amour et d'espoir, épargné par les ombres du passé. Les jardins résonnent de la promesse d'un lendemain meilleur, où l'innocence règne en maître. L'aube affirme. L'amour et l'espoir fleurissent à nouveau dans le cœur de ces jeunes membres de la royauté. Sur la colline ensoleillée, Isabelle et Philippe s'arrêtent, leurs regards attirés par leur famille. Une profonde affection se grave sur leur visage, un témoignage silencieux des liens familiaux. Isabelle murmure avec une douce certitude « L'amour véritable est éternel ». Les yeux de Philippe s'adoucissent, reflétant une compréhension partagée et un amour durable. Leurs silhouettes se détachent sur le jour clair, un tableau de dévotion intemporelle.